Vous savez quoi? Il y a des moments où le football, ça dépasse le terrain. Et là, ce qui vient de sortir, c'est grave. Très très grave. Récemment, Hafid Deradji a fait des déclarations qui ont mis le feu. En gros, il admet indirectement que le match contre le Nigeria aurait été arrangé, vendu, balancé. Et pourquoi ? Pour éviter de tomber sur le Maroc en demi-finale. Vous voyez le délire? Depuis que l'Algérie a retiré sa candidature pour organiser la CAN 2025 et 2027, il y avait déjà des questions. Pourquoi faire ça? Pourquoi abandonner? Maintenant, on comprend mieux. Ils ne voulaient pas que le Maroc vienne jouer chez nous. Parce que quand tu joues à domicile, tu as quand même plus de chances de bien faire. Tout le monde sait ça. Regardez, ils ont tout préparé pour faciliter les choses au Maroc pendant leur propre compétition. Depuis qu'on a viré Belmadi d'ailleurs. Parce que lui, il n'aurait jamais accepté un truc pareil. Jamais de la vie. Avant même la Coupe d'Afrique, les signes étaient là. L'Algérie n'allait pas dépasser le premier tour, peut-être le deuxième avec un peu de chance si les joueurs se surpassaient. Mais malgré la qualité de notre sélection, hier encore, un analyste disait que l'équipe algérienne était super forte, que les spécialistes la voyaient aller loin. Et puis d'un coup, contre le Nigeria, on devient l'équipe la plus faible d'Afrique, plus faible que la Somalie, que la Mauritanie même. Vous avez vu comment la Mauritanie a joué ? Ils créaient du danger, ils avaient du jeu. Nous, rien. Le néant total. On était classés parmi les meilleures équipes du tournoi sur le papier. Et au final, on termine dernier. Aujourd'hui, les déclarations de Saadan nous confirment ce qu'on pensait. Il dit de ne pas s'attendre à des résultats pendant 5 ans encore. 5 ans. Franchement, bon. Regardons maintenant l'article de Deradji. Il dit texto qu'il a aidé à l'élimination de l'Algérie. Il le dit vraiment. Il dit qu'il est content. Vous vous rendez compte? Il explique que pour la première fois de sa carrière professionnelle, surtout quand il commente les matchs de l'équipe nationale lors des grandes compétitions, il n'a ressenti ni tristesse ni regret après la défaite. Il dit qu'il n'était ni énervé ni inquiet. Au contraire, il était content. Content de notre défaite. Il justifie ça en disant que la défaite était logique et méritée, qu'on n'a pas bien joué contre le Nigeria. Bon, ça c'est vrai, on a été nuls, mais attendez la suite. C'est là que ça devient vraiment bizarre. Il dit clairement que cette élimination nous a évité de nous qualifier pour une demi-finale. Une demi-finale qui aurait été contre qui ? Le Maroc. Exactement comme lors de la Coupe arabe, comme lors des matchs contre les Émirats. À chaque fois, c'est le même scénario. Dès qu'on risque de tomber sur le Maroc en phase finale, on se retire mystérieusement. Rappelez-vous le match contre les Émirats. Deradji était sorti en disant que les Émirats allaient battre l'Algérie, qu'ils avaient un feu en eux pour nous éliminer. Et effectivement, Bouguera a joué ultra défensif. Exactement la même tactique que contre le Nigeria. Défense, défense, défense. On recule. On prend aucun risque. Si on avait battu les Émirats, on se serait qualifié pour les demi-finales et on aurait affronté qui? Le Maroc, encore une fois. Alors, on s'est retiré. On a abandonné. C'est pas juste la fédération, c'est l'Algérie, sur ordre de Deradji et de ses complices qui bossent pour certains intérêts. On s'est retiré pour éviter de croiser le Maroc en demi-finale, comme pour la Coupe arabe, comme pour la CAN, comme à chaque fois qu'il y a un risque de confrontation. Deradji nous dit que cette élimination nous a évité une rencontre avec le Maroc dans un contexte très tendu qui aurait pu mener à des conséquences graves. Il parle de la tension sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous comprenez? Il admet indirectement qu'on s'est retiré exprès pour éviter ce match. Rappelons quand même que l'Iran et les États-Unis, malgré toutes leurs tensions politiques, ils se sont affrontés en Coupe du Monde. Ils ont joué. Point. Mais nous, on se retire. Champions du monde de l'abandon. Ils se sont retirés pour aider le Maroc à gagner. C'est exactement ce qu'ils ont fait lors de la Coupe arabe, quand l'équipe algérienne était favorite. Ils nous ont fait abandonner pour laisser le Maroc gagner le trophée. Et maintenant, il nous donne ses raisons bidons. Il nous dit qu'on s'est retiré à cause de la tension entre les supporters sur les réseaux sociaux et dans les médias. Sérieusement? Depuis quand on joue au foot en fonction de ce qui se dit sur Internet? Pourquoi aller là-bas alors? Pourquoi prendre des joueurs? Pourquoi faire voyager les supporters qui ont dépensé leur argent? Si c'était juste pour vendre le match?
Rappelez-vous Rabah Saadan qui disait clairement qu'ils avaient tout vendu. Et regardez ce qui s'est passé sur le terrain. L'arbitre nous a sorti 4 cartons rouges. 4. C'est exactement ce qui arrive quand les joueurs refusent de se coucher, mais que la fédération a d'autres plans. Parce que voyez-vous, les joueurs, eux, ils ont de l'ambition. Ils veulent gagner. Mais les dirigeants, ils ont d'autres objectifs. Deradji continue en disant que jamais dans l'histoire des relations algéro-marocaines, on avait vu ça. Qu'on a même vu des Marocains supporter l'Algérie. Bon, il y avait quelques Marocains dans le stade qui nous supportaient, d'accord, mais arrête de mentir aux gens. Il dit qu'il a réalisé pendant et après le match que le destin voulait nous éviter une catastrophe qui aurait gâché la fête continentale. Le destin? Sérieux? Comme pour le match contre le Cameroun où il était sorti en disant que c'était juste le destin, qu'on ne se qualifie pas pour le mondial. Le destin, non! C'est vous qui avez vendu le match. Arrêtez avec ces histoires de destin. Il dit que c'est juste un match. Pas grave. Un match? On a vendu notre pays. Enfin non, on n'a pas vendu le pays. Juste un match, c'est pas si grave. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Il continue en expliquant que si on avait affronté le Maroc, ça aurait été une catastrophe, que ça aurait laissé une tache indélébile dans l'histoire du football africain. Donc, selon lui, on s'est retiré pour que le tournoi marocain se passe bien, pour pas gâcher leur fête. On s'est retiré pour que leur compétition soit un succès, pour éviter la honte, pour que tout se passe tranquillement. Et il ose dire qu'avant le match, Petkovic savait qu'on était interdit d'aller en demi-finale. Interdit par qui? Il accuse même les supporters. Il dit qu'il y aurait eu des bagarres dans les tribunes. Une guerre entre supporters algériens et marocains. Il nous accuse, nous, les Algériens. Et il accuse les Marocains. Il dit que tout le monde serait venu pour se battre. On a perdu 1000 matchs contre le Cameroun. On a été volé par des arbitres. Et jamais on a brûlé le pays. Jamais. Mais lui, il vient nous dire que contre le Maroc, ça aurait été différent, que c'était trop tendu. Donc, selon sa logique, on devrait se retirer à chaque fois qu'on joue contre le Maroc. On va jouer au foot ou quoi? On gagne, il gagne. C'est le foot. Si on perd, on perd. On n'est pas des lâches. On n'abandonne pas. Si on s'était retiré contre la France à l'époque, la France serait encore là. On a donné refuge aux Égyptiens quand ils avaient des problèmes. On les a aidés. Et maintenant, on devrait donner notre match au Maroc comme ça, gratuitement? Au Qatar, c'était pareil. On nous a dit que les Émirats allaient nous éliminer. Une équipe favorite qui joue défensif et perd contre le pays le plus faible? Contre les Émirats, on a joué comme des malades en défense. Deradji dit qu'il n'était pas triste de notre élimination en quart de finale et qu'il n'en veut même pas à l'arbitre sénégalais qui nous a sortis du match. Il le remercie même, cet arbitre. Il dit que l'arbitre nous a aidés à sortir de ce match. Allez demander à la JSK ce qu'ils pensent de cet arbitre. Allez demander à Zetchi. C'est eux qui ont fait venir cet arbitre à la CAF pour qu'il nous défende. Et maintenant, Deradji le remercie de nous avoir éliminés. Il dit que les joueurs étaient préparés psychologiquement pour ce scénario. Saadan leur avait dit que le match était pour le Nigeria, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se battre, de ne rien faire. Si on avait perdu en se battant, on aurait été traité de traître et de lâche par nos propres supporters. C'est Deradji le traître, c'est lui que les supporters maudissent. Il ose dire que même les supporters algériens étaient soulagés de notre élimination. Personne ne peut parler au nom des supporters. Les supporters sont en colère. Ils réclament des démissions. Et lui, il vient nous dire qu'ils sont contents. Il dit que les supporters se sont réconciliés avec leur équipe qui a bien joué. N'importe quoi. Il parle de la question du Sahara occidental sans l'avoir même mentionné sur une carte. Il invente des excuses pour justifier notre abandon. Il dit clairement qu'au Qatar, on leur a permis d'y aller pour éviter de les affronter en demi-finale. Et au Maroc, on s'est retiré pour la même raison. Et le prochain tournoi? Et celui d'après? À chaque fois qu'on doit jouer contre le Maroc, on va abandonner? C'est quoi cette mentalité? La Coupe arabe, pareil, on s'est retiré. Bouguera joue défensif contre les Émirats. Saadan aussi. À chaque fois le même schéma. On attend que le Maroc soit éliminé de la compétition avant de jouer vraiment. C'est de la lâcheté, Deradji, de la lâcheté, de la peur et de la trahison envers la nation. L'Algérie ne recule pas, l'Algérie va se battre. Qu'est-ce qui va se passer? Laisse les choses se passer. Le monde entier regarde.
Il ne peut rien se passer de grave. Tout le monde voit la trahison. Maintenant, les signes étaient là avant la Côte d'Ivoire. Ils étaient là avant qu'on vienne voler notre qualification. La dénonciation est là depuis longtemps. C'est un aveu implicite qu'ils ont vendu le match. Et ça confirme aussi qu'ils avaient vendu celui de la Coupe arabe. Deradji dit que vous êtes content d'être éliminé, que vous n'êtes pas énervé, que c'est normal d'abandonner pour éviter les tensions. Vous êtes d'accord avec ça? Le pays est avec eux ou avec nous? Avec qui vous êtes? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez que la vérité éclate. Abonnez-vous pour suivre toutes les révélations. Et surtout, partagez massivement pour que tout le monde sache ce qui se passe vraiment. On se retrouve dans les commentaires.